Chers amis, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, que la grâce de Dieu vous accompagne. Et ce matin, réalisez que notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, veut faire et il fait infiniment grand dans chacune de nos vies. Infiniment grand par sa puissance, par sa force, par sa sagesse. Et chers amis, vous qui nous regardez sur YouTube, soyez rassurés. Il fera infiniment grand tout au long de cette année, plus que vous ne l'imaginez. Notre Dieu nous surprendra encore par sa grâce, par ses bienfaits, par sa puissance. Il va nous relever. Il va nous permettre de remporter des victoires définitives. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous voulons louer notre Dieu, éternel, notre Dieu. Je loue ton nom éternel. Jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. 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 Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur de nous avoir sauvés. Te bénissons Seigneur. Nous voulons te louer et te rendre grâce. Tu es notre Seigneur, notre Dieu.
Oui, ton nom est magnifique encore ce matin. Nous voulons l'adorer, notre Dieu éternel. Notre Seigneur, ton nom est magnifique. Dieu nous remplit de sa joie. Nous voulons le bénir encore parce qu'il s'est abaissé pour chacune de nos vies, chacune de nos âmes. Chacune de nos âmes a du prix à ses yeux. Et vraiment, il veille sur chacune de nos âmes. Que son nom soit loué. Alléluia. Nous
aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens. Arrêté, je viens. Avec tous les saints. Chante et tu reviens. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Dieu est-il votre berger ?» dans le psaume 23, verset 1. Cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous savons que c'est David qui a écrit ce psaume. Et nous savons que David a écrit environ la moitié des psaumes qui sont contenus dans le livre des psaumes. Donc il a beaucoup composé des psaumes. Il n'a pas toujours eu une vie facile, parce que si on regarde la manière dont il a composé les psaumes, parfois il devait fuir devant Saül, il se cachait dans les cavernes, il devait protéger sa vie, il aurait dû être roi, mais il fuyait devant Saül. Alors il aurait pu se plaindre de sa condition, il aurait pu croiser les bras, il aurait pu abandonner. Mais Dieu a utilisé ces tragédies pour lui permettre de composer des psaumes. Et frères et sœurs, Dieu permet parfois des situations difficiles, mais c'est pour nous permettre de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas pensé faire, quelque chose peut-être qui va sortir de nous, qui est là en nous, mais que nous ne connaissions pas. David a exprimé des psaumes extraordinaires, notamment le psaume 22 où il ressent les souffrances de Jésus. Il était en communion avec Dieu. Alors, on sait qu'on ne peut pas changer les circonstances, mais on sait qu'on peut changer d'attitude et reconnaître que Dieu peut tout et qu'il dirige tout. David a appris à développer une profonde communion avec Dieu en méditant le psaume 23. Nous allons voir qu'il était proche de Dieu. Vous savez, parfois beaucoup de gens viennent, ils donnent leur vie au Seigneur et puis ils sont tout feu, tout flamme et puis ils disparaissent. Ce sont comme des étoiles filantes. En réalité, ils n'ont pas développé de profondes relations avec Dieu. Et David, nous voyons qu'il a développé une relation puissante. Vous voyez, quand il écrit par exemple au psaume 34 et verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il n'a pas juste dit « Je louerai l'Éternel le dimanche matin » ou « Je louerai l'Éternel quand tout va bien ». Il a appris à dire « Je louerai l'Éternel en tout temps ». Est-ce que vous savez comment le psaume 34 a été composé? Il a été composé dans une situation très compliquée pour David. Le psaume 34 a été composé, il le dit au début du psaume, alors qu'il fuyait devant Saül, qu'il était à Gath, donc à l'extérieur du peuple d'Israël pour sauver sa vie, et qu'il faisait le fou devant Abimélec, le roi, pour sauver sa vie, parce qu'il voulait le tuer. Alors il a simulé la folie pour qu'on l'évacue, et c'est ainsi qu'il a été sauvé. Et c'est dans ce contexte ultra défavorable qu'il a composé ce psaume. Donc on voit que quand on dépend vraiment de Dieu, on peut être dans des situations défavorables, mais Dieu encore utilise ces situations pour sa gloire et nous permet de franchir des étapes. Le psaume 23. Le premier point, c'est que David a trouvé en l'Éternel son berger. Si vous lisez le verset 1, l'Éternel est mon berger. C'est pourquoi le titre, c'est « Dieu est-il votre berger ?» Votre berger personnel. David lui-même a exercé l'activité de berger pendant des années, avant de se retrouver au palais royal et d'être le chef de l'armée de Saül. Il s'est occupé des brebis de son père, et il savait qu'une brebis, en fait, elle-même, elle est très fragile, et elle ne pourra jamais s'en sortir toute seule. Elle est faible, d'abord elle ne sait pas se diriger, elle ne sait pas où aller manger, elle est dans la montagne, elle peut se perdre, elle peut se blesser. Enfin, il y a mille et une raisons d'être toujours derrière les brebis. Ils n'ont même aucun moyen de défense. Par exemple, si vous mettez une brebis dans une pièce, vous mettez une brebis avec un loup, ben, il y a très peu de chances que, surtout si le loup est affamé, il n'a pas mangé depuis 3 jours, il y a très peu de chances que la brebis elle s'en sorte indemne. Elle va souffrir, elle va se faire dévorer. Et elle ne saura pas se défendre, elle ne saura pas se battre. Donc une brebis sans berger, on peut dire qu'elle est perdue. Elle n'a aucune chance dans sa vie, elle ne s'en sortira pas.
Mais j'ai remarqué en étudiant les moutons, les brebis, elles ont deux qualités. La première, c'est qu'un mouton, il est capable d'analyser la disparition d'un des siens. Par exemple, il y a un mouton qui n'est plus là, il s'en rend compte qu'il manque quelqu'un. Alors ça, c'est intéressant pour l'Église, parce que la Bible dit « veillez les uns sur les autres ». Et donc au moins, le mouton, il est capable de se dire « tiens, je n'ai pas vu ce mouton-là, il était là l'autre dimanche, je ne le vois pas aujourd'hui ». Vous voyez, il a une forme d'intelligence, le mouton. Il ne faut pas trop le rabaisser. Eh bien, frères et sœurs, nous devons veiller les uns sur les autres. Un frère, une sœur n'étaient pas là. Ah, je me rends compte qu'il n'était pas là. Peut-être je peux lui passer un petit coup de fil, prendre de ses nouvelles. Veillez les uns sur les autres. Et puis l'autre qualité du mouton, c'est qu'il est capable de reconnaître le visage du berger, un visage humain. Il est capable de reconnaître aussi les expressions, s'il va être en colère, s'il va être joyeux, etc. Donc elle vit une sorte de compréhension du berger. Eh bien, pour nous, c'est intéressant parce que ça nous parle de Jésus. Et nous devons apprendre à connaître les sentiments qui étaient en Christ et à connaître notre berger, le reconnaître quand il vient vers nous. Alors David, voilà, il a appris avec ses brebis, qui étaient bien sûr très faibles, mais il dit, moi l'Éternel est mon berger, ça veut dire moi je suis une brebis, je suis aussi faible qu'une brebis, mais l'Éternel, il est mon berger personnel. Il ne dit pas l'Éternel est un berger, il dit l'Éternel est mon berger. Vous devez réaliser que Dieu c'est votre Dieu et qu'il est en vous et qu'il est avec vous. Dieu n'est pas seulement le Créateur tout-puissant, vous voyez, le Dieu très saint qui est très lointain, qui gouverne l'univers. Dieu, en fait, il est tout proche comme un berger l'est par rapport à ses brebis. Il veille sur ses brebis, il prend soin de ses brebis. Donc, il est proche de nous. David reconnaît la voix de son berger. Jean chapitre 10, verset 3, c'est Jésus. Jésus lui-même prend l'image du berger en disant « Mais moi, je suis le bon berger ». Et il dit « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Elles entendent la voix du bon berger, c'est-à-dire la voix de Jésus. Il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. » Ainsi, vous devez apprendre à reconnaître la voix du bon berger, la voix de Jésus. Parce que toutes les voix ne sont pas la voix de Dieu. Il y a des voix que vous entendez qui sont la voix du malin, par exemple, ou la voix du diable. Il vous tente avec des promesses mensongères, il vous fait croire des choses, il vous entraîne dans des mauvais sentiers. Donc vous devez apprendre à connaître la voix du bon berger et l'écouter, et rejeter la voix du malin qui vous entraîne dans les mauvais sentiers. Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ça, c'est quand on se soumet à Dieu, c'est-à-dire on reconnaît Dieu comme notre berger. On lui a remis notre vie, maintenant c'est lui qui dirige, ça veut dire « Seigneur, je veux t'obéir ». Alors je peux résister au diable. Je reconnais sa voix, je reconnais la tentation, je reconnais les pièges. Et finalement, ce n'est pas lui qui vaincra, c'est lui qui fuira. Vous voyez, la brebis, elle est faible, je disais par rapport au loup. Normalement, c'est le loup qui va gagner sur la brebis, mais s'il y a le berger, si on a le bon berger, c'est le loup qui va fuir et la brebis qui va être protégée par le berger. Donc David protégeait très courageusement ses brebis. Vous connaissez la manière dont il a rencontré le roi Saül, alors qu'il y avait ce géant Goliath qui affrontait le peuple de Dieu en disant « Envoyez-moi quelqu'un, nous nous battrons ensemble, et celui qui sera vainqueur, eh bien, il dominera le peuple de l'autre. » Et personne n'osait relever le défi. David est allé devant le roi, et il a pris l'exemple du berger. Il dit, moi je suis berger, je ne sais pas me battre, mais je suis berger. Et il dit, quand il y avait un loup ou un ours qui venait attaquer une de mes brebis, je le frappais, je lui arrachais la brebis de sa gueule, et ensuite s'il se dressait contre moi, je l'attrapais, je le tuais. Donc on voit que David, en tant que berger, ne laissait pas un loup ou un ours toucher une de ses brebis. Alors, c'est pareil pour nous.
on sait qu'on a un bon berger qui est tout-puissant et il ne laissera pas une de ses brebis être atteinte. Même parfois, David a dû, par exemple, garder les brebis de son père. Il a vécu des situations injustes, vous voyez. Il devait être là pour être présenté à Samuel qui allait oindre le prochain roi. Et puis, justement, il gardait les brebis de son père. Toujours ce petit travail de berger. Et là, il a appris l'humilité, il a appris la patience, il a subi des injustices, on l'a mis de côté. Mais c'est très important de comprendre que même si vous subissez des injustices, en tout cas, Dieu ne vous a pas oublié. Et il a permis que David sorte de cette situation injuste et se retrouve au bon endroit. Et à un moment donné, vous ne pourrez plus rien faire. Il faudra juste compter sur la grâce de Dieu. Et Dieu ouvrira la bonne porte au moment où c'est le bon moment pour vous sortir de cette injustice. En tout cas, David n'est pas resté de côté. Il s'est retrouvé pour être oint comme roi sur Israël. Alors, il prend l'exemple qu'il sera protégé. Et vous avez dans Jean 10, 28 un verset de Jésus qui le confirme, que ce soit le lion, que ce soit l'ours qui vous attaque. Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle », il parle de ces brebis. « Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Ah, si vous êtes dans la main du bon berger, c'est-à-dire dans la main de Jésus, l'ennemi voudra vous arracher, mais il ne pourra pas vous atteindre parce que vous êtes sous sa protection. Il combattra pour vous, un petit peu comme David, là, il combattait pour ses brebis. Eh bien, notre Dieu, il combat pour nous, que son nom soit béni. Ça, c'est le premier point. Alors, Dieu est-il votre berger? Comme David dit, moi, l'Éternel, c'est mon berger. Moi, je peux dire, c'est mon Dieu. Mais je ne peux pas dire, c'est votre Dieu. Ça, c'est à vous de le saisir, c'est à vous de le croire pour vous-même. Le deuxième point, c'est que David se laisse conduire par Dieu comme une brebis va se laisser conduire par le berger. Les brebis sont incapables de faire les bons choix. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La brebis est incapable de trouver toutes ces choses toute seule, les verts pâturages. Elle est capable de se perdre dans la montagne, elle est capable de se blesser dans les rochers. C'est un animal fragile tout le temps, il faut s'en occuper. On peut se demander, mais pourquoi David quand même se compare à un animal aussi faible? J'ai remarqué que quand la Bible elle parle de l'être humain, elle dit que c'est un être faible et fragile. Il y a 3 mots en hébreu pour désigner l'être humain. Le premier mot hébreu, c'est Adam. Adam, qui signifie en français poussière. La poussière, c'est pas grand-chose. Eh bien, nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Ça, c'est notre vie. Le deuxième mot hébreu pour désigner l'homme, c'est ish. Ish, masculin, isha, féminin. Ça signifie être fragile, être faible, être souffrant. Voilà, ça c'est l'être humain. Faible, fragile, souffrant. Et le troisième mot hébreu, c'est Enosh, qui signifie en français périssable et mortel. Tous les mots qui désignent l'être humain sont donc des mots qui montrent la faiblesse, un petit peu comme la brebis. Elle ne sait pas s'en sortir toute seule dans la vie. Elle a besoin d'un berger. Eh bien, l'être humain, il a besoin de Dieu pour donner un sens à sa vie et pour avancer. Mais ça veut dire aussi que si vous êtes orgueilleux, si vous ne vous considérez pas comme une brebis, c'est-à-dire fragile, bien vous ne pourrez pas connaître le berger, vous ne pourrez pas vous laisser diriger par le berger. C'est vous qui voudrez diriger votre vie, un petit peu comme un berger dirige, mais vous n'accepterez pas d'être dirigé par le berger, parce que pour ça, il faut être humble et accepter la volonté de Dieu. Sans berger, vous ne trouverez pas les verts pâturages. Sans berger, vous ne trouverez pas les eaux paisibles. Sans berger, vous ne connaîtrez ni la paix ni repos. Mais pour connaître le berger, il va falloir devenir humble, il va falloir devenir comme des petits-enfants et accepter Jésus dans votre vie. Jean chapitre 10, verset 4, c'est toujours Jésus. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, ça c'est Jésus le bon berger, il marche devant elles. Jésus marche devant ses brebis. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il y a 2 choses. C'est d'abord que le Seigneur nous donne une direction, il marche devant nous, il nous ouvre la voie pour nous conduire. Mais la deuxième chose, c'est que les brebis
elles doivent être assez intelligentes pour suivre le berger. Et si elles refusent de le suivre, si elles disent « moi, je n'ai pas envie d'aller par là, je vais m'en aller dans ces pâturages de ce côté », eh bien, c'est là qu'elle prend son risque et qu'elle va se perdre. Si vous ne suivez pas Jésus comme votre berger, c'est-à-dire il marche devant nous, vous allez vous perdre. Vous serez loin de Dieu, vous ne connaîtrez pas les verts pâturages. Sans berger, même votre âme sera vide. Il y a dans le cœur de chaque être humain un vide, mais qu'on ne peut pas combler. Même si vous avez la richesse, ça ne comblera pas ce vide. Même si vous avez tout le confort matériel, votre vide est toujours là. Même si vous êtes marié, vous avez des enfants, et gloire à Dieu, bien vide. Même si vous avez une famille très très nombreuse, avec 12 enfants, il y a toujours un vide. Moi, je dis 12 enfants parce que je discutais avec Marie-Cécile, et elle me disait qu'ils sont 12 frères et sœurs. Enfin, ils étaient 12 frères et sœurs. Famille nombreuse. Mais même si vous avez 12 enfants, il y a toujours un vide. Et ce vide, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Vous allez essayer avec la religion, vous allez essayer avec la voyance, peut-être vous goûtez à l'astrologie, vous cherchez dans les étoiles une solution, un Dieu qui existe quelque part. Mais en fait, vous avez besoin de Dieu, et Dieu seul peut remplir votre cœur, et il va vous donner la paix intérieure. Quelque chose en fait que vous ne trouverez pas. Vous pouvez chercher, les gens cherchent depuis des millénaires, il n'y a que Dieu qui peut combler votre cœur. Dieu est sa parole. Sa parole dans votre cœur comblera votre vie. De même que vous mangez tous les jours, vous pouvez vous nourrir de la parole de Dieu tous les jours. C'est ça qui va rassasier votre âme. C'est ça qui va vous nourrir votre cœur. Votre âme, elle a besoin d'autre chose que de ce qui est dit à la télévision, dans les médias. Votre âme, elle a besoin de la parole de Dieu. Deutéronome 17, 19, même le roi, il y avait un article, enfin il y a un verset, un commandement dans la parole qui disait que le roi, il devait lire la Bible tous les jours. Il devra l'avoir avec lui, c'est-à-dire la parole de Dieu, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances. Donc, Dieu a un plan, pour l'être humain, il lui dit, il faut connaître cette parole et la lire tous les jours de votre vie. Priez tous les jours. Prier, ce n'est pas une option, c'est, aujourd'hui je vais prier, et puis demain je ne prie pas, je lis ma Bible aujourd'hui, et demain je ne la lis pas. C'est quelque chose qui doit être notre nourriture, notre pain quotidien. Sortir de chez vous sans lire la parole et sans prier, c'est comme traverser un champ de mine sans protection. Il y aura des difficultés, il y aura des combats, et vous ne serez pas prêts. Sans le berger, vous allez certainement prendre les mauvais chemins dans la vie. Vous allez faire des mauvaises affaires. Vous croyez que vous avez fait une bonne affaire et vous avez été trompé. Vous avez mis votre confiance en quelqu'un. Elle est partie, c'est un escroc. Vous avez peut-être laissé vos yeux, votre chair vous conduire et vous êtes maintenant dans les problèmes. Mais le meilleur moyen de faire les bons choix, c'est de suivre notre berger. Immanquablement, si on fait nos choix nous-mêmes, sans s'en référer à Dieu, sans prier, immanquablement, on fait des mauvais choix. Et on se trouve dans des situations compliquées. Vous avez cette histoire entre Abraham, l'homme de Dieu qui avait une communion avec Dieu, qui priait, et Lot, qui lui était dans la chair, qui aimait les choses de la terre. Eh bien, lorsqu'il a fallu se séparer, et qu'Abraham lui dit, eh bien, choisis, si tu vas à gauche, j'irai à droite, il le laisse le choix. Mais quand vous faites un choix comme Lot, lui, il vit avec ses yeux, il vit que la plaine était arrosée, comme un jardin de délices, c'était la plaine du Jourdain, comme un jardin de l'Éternel, alors qu'il y avait Sodome et Gomorrhe, des villes qui ne plaisaient pas à Dieu, où il y avait beaucoup de mal. Eh bien, il a dit, j'irai là-bas. Il a choisi donc selon son plan. Et si on lui avait dit, Lot, attention, si tu vas dans cette ville, tu es en danger, toi et ta famille. Tes enfants vont être influencés par Sodome et Gomorrhe. Tu vas être en danger. Mais Lot, il savait mieux que tout le monde. Et il est parti quand même. C'est l'image de la brebis qui ne suit plus le berger. Il fait sa vie. Et puis, il reste croyant, oui. Il croit toujours en Dieu, mais il fait sa vie sans le berger. Et il va se retrouver donc dans Sodome et Gomorrhe, avec tous les problèmes qu'il a eus par la suite, sa famille qui va être laminée par le péché qui environnait cette ville.
Et comme Lot, si vous pensez que vous allez vous en sortir vous-même, sans berger, vous savez mieux que les autres, vous allez suivre votre chemin, immanquablement, il y aura des mauvais choix. Dieu a pourvu pour nous un sentier de justice. Ça, c'est le sentier où il y a le berger. Le texte dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice ». Il y a donc des bons sentiers qui sont justes et droits pour nous. Mais c'est Dieu qui nous les ouvre. C'est ces sentiers-là qu'il faut suivre. Aujourd'hui, vous vivez peut-être une injustice parce qu'on vous a mis de côté dans votre travail, on ne vous considère pas. Mais Dieu a pour vous un sentier de justice, c'est-à-dire qu'il sait comment ramener quelqu'un qui est perdu ou qui est mis de côté dans le bon chemin. Je pense à l'histoire de Joseph dans la parole de Dieu. Joseph, c'était un chrétien qui aimait Dieu, qui à 17 ans a eu une vision, une révélation, qui serait amené à avoir une place importante dans l'œuvre de Dieu et même à dominer sur ses parents et sur ses frères, alors qu'il était pratiquement le plus jeune, l'avant-dernier. Et en fait, toute sa vie, pendant 13 années, il va vivre tout le contraire. Il va être méprisé par ses frères, rejeté, vendu comme esclave, maltraité, accusé de viol envers la femme de Potiphar, jeté en prison. Tout cela va être son quotidien pendant 13 années, alors qu'il avait reçu la révélation, la vision qu'il allait faire des choses pour Dieu. Et qu'est-ce que vous allez faire si vous avez reçu dans votre cœur quelque chose, mais ce que vous vivez, c'est tout le contraire? Et Joseph ne pouvait pas changer les choses. Il est allé en prison. Il a attendu encore 2 ans en prison, 2 ans supplémentaires, parce qu'il a été oublié. Mais quand ça a été le temps de Dieu, tout s'est décoincé du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il est sorti de prison, il s'est retrouvé devant Pharaon, il a interprété le songe et il s'est retrouvé le 2e après Pharaon, donc sur l'empire d'Égypte. À un moment donné, c'est Dieu qui va intervenir en votre faveur. Parce que Joseph, il avait beau plaider, il a essayé, Joseph. Il a essayé avec Potiphar, il a essayé avec, il y avait le panetier et les chansons, il a essayé avec les chansons, il a essayé de faire accélérer les choses en disant, mais à les chansons, quand tu seras sorti de la prison, parle au moins de moi à Pharaon. Il a essayé. Mais quand ce n'est pas le temps de Dieu, la porte ne s'ouvre pas. Et au moment où Dieu l'a déterminé, les choses vont de l'avant. Donc apprenons à faire confiance au berger. Il a des sentiers de justice. Et si la justice ne s'est pas encore manifestée, eh bien il va le faire dans sa grâce, dans sa bonté, en son temps. 3e élément, c'est la vallée de l'ombre de la mort, c'est au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. David a connu la vallée de l'ombre de la mort parce que sa vie était menacée, parce que Saül voulait le tuer tout le temps. Et donc, plusieurs fois, il a lancé sa lance pour le percer contre la paroi du mur. Donc, David a dû fuir loin de Jérusalem. Mais il y a un récit dans le livre de Samuel. Un jour que David se cachait dans le désert de Maon, il y avait une grande montagne et il se cachait derrière la montagne avec les personnes qui l'avaient suivi. Et de l'autre côté, il y avait Saül avec son armée. Et à un moment donné, immanquablement, Saül et son armée ont découvert où était David et ils l'ont encerclé. Et la Bible dit qu'ils entouraient David pour s'emparer de lui et des siens. Il n'y avait plus d'issue, mais Dieu n'était pas loin. Parce que Dieu est toujours notre berger quand nous sommes entourés d'ennemis. Et à ce moment-là, contre toute attente, un messager est arrivé de Jérusalem et a dit à Saül, « Saül, viens vite à Jérusalem, des Philistins ont fait une incursion, il faut aller combattre de l'autre côté. » Il y avait donc un événement inattendu qui a fait que Saül a laissé là David, alors qu'il était à sa portée de main, il pouvait le saisir et le tuer, il a laissé là David et il a dû partir contre les Philistins. À un moment donné, il n'y aura plus que Dieu qui pourra intervenir en votre faveur. Parce que ni David, ni ses amis, ni plus personne ne pouvait rien pour lui. Mais Dieu, c'est notre berger, il peut toujours faire quelque chose. Vos amis ne peuvent rien faire, votre mari, votre épouse ne peut rien faire. Dieu, il peut encore faire quelque chose. Confions-nous dans notre berger. Dieu est avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne sais pas quelle vallée vous êtes. C'est peut-être la vallée de l'échec, si vous avez été licencié. Toutes les portes se ferment. Vous êtes divorcé sans avenir, vous n'avez pas de logement, vous ne savez pas comment vous en sortir. Psaume 138, verset 7. « Quand je marche
au milieu de la détresse. Et nous y passons, au milieu de la détresse, que fait le berger? Tu me rends la vie. J'étais dans la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu me rend la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. La vallée de l'échec. Nous allons la traverser, frères et sœurs, en comptant sur la grâce de Dieu. C'est peut-être la vallée de la solitude, lorsque tous vous ont abandonné, vous êtes seul, les années passent, votre famille vous a abandonné, vous vivez seul, vous vous sentez seul, mais avec Dieu, vous n'êtes jamais vraiment seul, parce qu'il a un avenir pour vous. Il ne vous laissera pas, il ne vous délaissera pas. C'est peut-être la vallée de la maladie, lorsque vous retournez de chez le médecin et qu'il a diagnostiqué une maladie, il n'y a pas d'issue, c'est difficile, le rapport médical est mauvais, mais nous avons un autre rapport, c'est la parole de Dieu. Et cette parole nous dit, je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel a encore des solutions. Alors que, par la grâce de Dieu, la médecine a fait des grands progrès, oui, mais il y a encore des maladies qui échappent à la médecine. Eh bien, le divin médecin, il est là, à notre secours. Le berger a une houlette. Vous avez remarqué, au verset 4, il y a deux éléments. D'abord, le berger, il a une houlette et ensuite, il a un bâton. Ce n'est pas pour la même chose. La houlette, c'est une baguette longue qui se termine par une boucle. Et ça permet d'attraper la brebis qui s'est coincée dans un trou ou qui s'est coincée dans un ravin. Alors, avec la houlette, hop, on l'attrape et on la fait revenir. Ça sert à rassembler les brebis. Peut-être la houlette, il y en a une brebis qui, hop, il la ramène pour qu'elle suive le troupeau. Mais il faut accepter la houlette du divin berger, c'est-à-dire qu'il va nous ramener parfois, alors qu'on s'égare. Mais il faut avoir un esprit brisé. Si vous n'avez pas un esprit brisé et un cœur contrit, vous n'accepterez pas la houlette du bon berger. Parce que votre orgueil n'en voudra pas, parce que vous réagirez en disant « j'en ai pas besoin ». Psaume 51, verset 19. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Voilà comment est notre berger. Il veut nous voir avec un cœur brisé, c'est-à-dire un cœur humble, un cœur contrit. On reconnaît nos péchés, on demande pardon à Dieu et on revient à lui. Ça, c'est la houlette pour ramener une brebis, mais il a aussi un bâton, et ce bâton, ça sert à frapper le loup ou l'ennemi qui s'approche de la brebis. Le bâton, ça éloigne l'adversaire. Et c'est seulement auprès du berger que la brebis va être en sécurité, parce que la brebis ne sait pas se défendre, mais le berger, avec son bâton, éloigne l'ennemi. Avec ce berger-là, vous allez pouvoir dormir tranquille. Et c'est bien, avant de dormir, de lire un passage biblique et de prier. Pourquoi? Parce que vos dernières pensées se tournent vers Dieu. Au lieu de vous endormir devant la télévision, avec la guerre en Ukraine, et tous les morts, et toutes les catastrophes, parce que ça vous accompagne pendant toute la nuit, que vos dernières pensées se tournent vers le bon berger qui veille sur vous. Psaume 4, 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Dieu est bon. Il vous donnera la paix dans votre sommeil. Quatrième point, le berger dresse une table en face des adversaires, parce que David avait des adversaires, c'était les Philistins. Nous avons, bien sûr, nous lisons l'Ancien Testament avec une manière spirituelle, et on comprend qu'on a des ennemis aussi. Ce sont des ennemis invisibles, des esprits méchants. Mais en tout cas, il y a une table qui est dressée, c'est aussi une image. C'est une table pour prendre l'abondance. C'est une table où Dieu, il va mettre ses mets gras et succulents, ses aliments, ils sont là. Et c'est en face des adversaires. Et là, vous allez pouvoir vous rassasier. Parce que le berger, il a préparé une table. Psaume 63, verset 6. « Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Ah, la brebis, elle a besoin de cette nourriture. Ce sont les nourritures de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est tout ce qui est bon pour notre âme. Et votre adversaire, il va vous voir en train de manger à la table du Seigneur et de vous réjouir à la table du Seigneur. Et lui qui a fait des plans pour vous détruire, vos ennemis qui ont tout fait pour vous nuire, pour vous abattre, pour vous décourager, eh bien c'est eux qui sont obligés de contempler la bénédiction de Dieu sur votre vie, parce que le texte dit
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc les adversaires, ils voient de loin, mais ils voient en fait la bénédiction de Dieu sur votre vie et tous les plans qu'ils ont voulu faire pour vous nuire ont été anéantis. C'est un petit peu comme Aman et Esther avec Mardoché. Aman qui voulait tout faire pour nuire à Mardoché, il a fait des plans, il a fait des projets, il a essayé de lui nuire par tous les moyens et à chaque fois en fait, c'était Mardoché qui était élevé et Aman qui était mis de côté jusqu'à ce qu'il soit définitivement écarté. Le 5e point, c'est maintenant l'onction, puisqu'il est question d'une huile. Tu oins d'huile ma tête, l'onction du berger. Ma coupe déborde, tu oins d'huile ma tête. David allait chercher auprès de Dieu, son berger, l'onction pour sa vie. Et on sait que pourquoi est-ce que le berger utilisait de l'huile, en fait? Le berger utilisait de l'huile pour les brebis, c'était pour adoucir, parce que, comme je l'ai dit, les brebis, voilà, elles font plein de maladresses, elles se mettaient des épines, là, elles s'égratignaient, donc même en se déplaçant, en se nourrissant, elles se blessaient de partout. Et en fait, l'huile, ça permettait d'adoucir les blessures, les égratignures. Eh bien, nous pouvons aller à Dieu pour recevoir cette onction qui va guérir nos cœurs, qui va guérir nos blessures et qui va nous donner de la force. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'onction, c'est-à-dire l'huile de Dieu. Parce qu'on vit dans un monde dominé par le diable et par les médias, par les réseaux sociaux, les tentations omniprésentes. Vous savez comment l'ennemi fait pour séduire, pour attirer loin de Dieu. L'onction va vous rendre plus fort spirituellement. Psaume 92, verset 10, si vous avez le bon berger. « Car voici tes ennemis, ô Éternel, voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » Et on a tous besoin d'être renouvelés avec cette huile, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit, qui va nous donner de la force comme le buffle. Et sans cette force spirituelle, vous n'aurez pas la force pour vaincre dans ce monde. Vous serez toujours abattus. Et pour avoir l'onction, comment faire? Bien, aller dans la présence de Dieu. Comme dit Jésus, dans le lieu secret, priez le Seigneur, et là vos forces vont être renouvelées. Aspirez au Saint-Esprit. Et moi, je vous encourage à prier en langue dans le lieu secret. Paul le faisait. Il dit aux Corinthiens, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, il préférait prier de manière compréhensible. Mais dans son culte personnel, quand est-ce qu'il priait en langue? Quand il était en communion avec Dieu, eh bien, il parlait beaucoup en langue. L'onction était renouvelée sur sa vie. Frères et sœurs, vous avez peut-être été baptisés du Saint-Esprit il y a 10 ans, mais il faut que l'onction soit renouvelée sur votre vie. Parce que c'est bien d'être baptisé du Saint-Esprit, et il nous faut ce revêtement de puissance, mais il nous faut le renouvellement dans l'esprit. Jésus a dit « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut », c'est-à-dire revêtus du Saint-Esprit. Pour Jésus, c'était important que les disciples soient revêtus du Saint-Esprit parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas faire la mission. Alors pendant 10 jours, ils ont prié, jusqu'au jour où ils ont été baptisés du Saint-Esprit, qu'ils ont commencé à parler dans d'autres langues et qu'ils ont été des témoins. Et ils sont allés partout prêcher la parole de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas accomplir la tâche sans cette onction, sans l'Esprit sur eux. Et quand vous êtes sous l'onction, votre coupe va déborder. Vous connaîtrez l'abondance spirituelle. Vous connaîtrez la joie de servir le Seigneur. Alors, je ne sais pas où vous en êtes ce matin, mais peut-être vous êtes refroidi, ça s'est attiédi, le feu a diminué, vous avez été bouillant un temps, puis vous avez reculé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas entretenu l'onction. Alors, vous pouvez venir au berger, parce que le texte dit « Tu oins d'huile ma tête ». Et si vous avez l'onction de Dieu qui est renouvelée sur votre vie, votre coupe va déborder, c'est-à-dire vous serez dans la joie. Vous connaîtrez l'abondance. Mais ne pensez pas que c'est facultatif, parce que les premiers croyants, ils avaient toujours besoin d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit. Toujours. Ils avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit dans Acte 2, mais un peu plus loin, c'est dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit à nouveau. Et ils se mirent à parler en langue. Et régulièrement, on voyait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Alors j'aime bien la version parole vivante. «
Buvez à longs traits la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. C'est vraiment la pensée qu'il nous faut retenir. Laissez-vous à nouveau constamment remplir du Saint-Esprit. Alors, vous avez l'onction auprès du berger, votre coupe pourra déborder, et puis, le verset 6, vous avez la promesse qui vous accompagne tous les jours de votre vie. David a fui loin. Il était loin du palais, il était loin de Jérusalem, mais le berger l'a accompagné partout où il allait. Si vous avez Dieu avec vous, vous pouvez être rejeté, vous pouvez être mis en prison, maltraité, malmené, le berger vous accompagne partout où vous allez. David avait la foi dans le berger. Il savait que, en fait, il parle de la maison, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais il sait, David sait, il y a le temple, oui, enfin, il n'y avait pas encore le temple construit, il y avait le tabernacle. Mais il sait que derrière, il y a une autre maison, c'est la maison de Dieu, la maison dans la présence de Dieu. Et cette maison-là, elle est spirituelle. Et le vrai bonheur, il l'a trouvé en Dieu. Quand vous avez goûté au bonheur en Dieu, vous n'avez pas besoin de ce que le monde propose. Nous sommes sur la terre comme de passage, mais il y a une autre maison pour nous. Notre maison, elle n'est pas ici-bas. En fait, nous sommes déjà citoyens du ciel. Jean 14, 2, Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Il y a une maison pour nous. » Ça, c'est pour ceux qui ont trouvé l'Éternel comme votre berger. Alors, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand votre vie sera terminée ici-bas, sachez que vous avez une place qui vous attend là-haut, auprès du berger. Il vous accompagne sur cette terre, il ouvrira les bonnes portes, il vous conduira dans les verts pâturages. Mais une fois que le pèlerinage ici-bas est terminé, nous partons au ciel pour une autre demeure. C'est la demeure éternelle, la maison de Dieu. On va prier quelques instants. Je vais inviter David à venir pour jouer au piano. Si vous venez à Jésus, votre divin berger, il prendra soin de vous. Il vous conduira dans les meilleurs endroits, les meilleurs pâturages. Vous avez peut-être cherché, tâtonné pour les verts pâturages, c'est-à-dire une vie d'abondance, une vie de plénitude. Mais il n'y a que le berger qui pourra vous y conduire. Vous avez cherché par vous-même, peut-être dans l'astrologie, dans l'occultisme, dans tout ce que le monde propose, dans le bouddhisme, dans les religions. Mais les verts pâturages, il faut connaître le berger pour les trouver. Il vous restaurera dans les moments difficiles. Il vous protégera, même si vous êtes entouré d'adversaires, même si vos ennemis sont nombreux, il sera là. David a compris qu'il ne pouvait rien faire sans son berger. Soyez humbles et reconnaissez que Dieu vous dirige et qu'il a tout pour vous. Restons humbles et venons à Christ de tout notre cœur, c'est lui le vrai bonheur. Merci pour ta parole, nous croyons que tu es à l'œuvre, nous croyons que tu sauves encore aujourd'hui, que tu es le seul berger qui peut amener ses brebis dans ses verts pâturages. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu étendes ta main sur chacun, pour que tu réconfortes celui qui est abattu, pour que tu donnes de l'espérance à celui qui n'a plus de vision, plus d'espoir, pour que tu consoles celui qui a le cœur brisé et que tu donnes un nouvel élan à celui qui est fatigué, abattu. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.